Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est du collectif, du général, c'est pour du grand public, on va dire, c'est les énergies pour le mois de juin. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et lunaire, qu'il y a un autre tirage plus spécialement consacré au domaine général pour les Capricornes sur la chaîne de Simone. Aussi, les énergies peuvent être interchangeables. Alors, on va commencer. Les Capricornes, ça me parle de régénération. Ça me parle de changement de vision. Ça me parle de quelqu'un ici qui revit, qui refleurit, qui voit enfin ses efforts récompensés après une longue période d'immobilité, après une longue période d'acharnement ici par rapport à une relation sentimentale. Ça me parle aussi d'une triangulaire où enfin la personne face à soi, ou vous les Capricornes, vous vous êtes choisi déjà vous-même, dans le sens que le Capricorne, il a décidé que c'était lui et pas quelqu'un d'autre, mais également la personne en face de vous a décidé que ce serait vous. Donc c'est comme si on a une notion de doublement gagnant dans une situation. Alors je vous rappelle, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et les énergies peuvent être interchangeables, ok? Ça me parle aussi d'une mère ici, une mère Capricorne, qui contemple aussi ce qu'elle a pu donner, transmettre à ses petits, le chemin aussi parcouru pour arriver à un équilibre au niveau familial. Ici, si vous êtes en couple, les Capricornes, c'est l'idée qu'on contemple ce qu'on a construit ensemble, ce qu'on a réussi à pérenniser. Ça me parle aussi du temps qui passe dans un couple, mais on est heureux de ce temps qui passe, de cette abondance également. Ça me parle pour d'autres Capricornes, de la fin d'un couple, de la fin d'une histoire, d'un schéma familial aussi. Ça me parle de la fin ici, si j'en reviens à cette triangulaire, ça me parle de la fin de cette peur, de ne pas être choisi, de ne pas être entendu. Ça me parle aussi qu'il y a une renaissance, une régénérescence d'une situation, d'un être ici. On se remet en vie, on se remet en action pour certains, certaines, après une longue période. Alors ça peut nous parler d'un célibataire aussi qui a traversé une longue période de deuil effectif ou de deuil symbolique. Il a fallu le temps de laisser partir une relation, une situation. Ça me parle aussi de Capricornes qui ont dû faire un deuil lié à la mère, lié aussi à la parentalité pour certains Capricornes. Voyez comment ça vous parlera. Pour d'autres, si je reviens à l'histoire du deuxième schéma où on est heureux, où on est serein, sereine de contempler cette vie familiale que l'on a construite pour les couples établis, on peut voir qu'on est heureux, heureuse maintenant, après avoir traversé une longue période où ce fut compliqué. Ça me parle d'un Capricorne qui a la victoire sur les événements, sur les choses. Après avoir longtemps combattu pour garder son couple, on peut voir qu'on a peut-être un partenaire ou une partenaire qui est allé voir ailleurs. Un Capricorne qui lui-même s'est interrogé sur sa propre fidélité, sur ses choix. Il y a quelque chose qui n'était pas dit aussi qui est révélé. Et malgré le temps qui passe, alors ça peut être un couple ici qui a traversé une phase compliquée parce que pour moi ça me parle du passé, d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années pour certains. D'autres, après 2 ans, on a peut-être vu le couple qui a commencé à vaciller et à péricliter, mais on a réussi à recoller les morceaux pour ces gens-là, pour ce couple-là en particulier.
Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, ok? Je vous raconte une histoire. Il y en a plusieurs ici. J'essaie d'être, voilà, de transmettre le plus de messages possible, puisque c'est du collectif, du public, et c'est YouTube, c'est pas une consultation privée. Donc on a une personne ici qui est heureuse, après toutes ces épreuves traversées, de retrouver le calme, la stabilité émotionnelle et la stabilité dans son couple. C'est un couple ici, un Capricorne qui vit un couple encore plus soudé qu'avant, je dirais même enfin soudé, un couple qui a traversé toutes les épreuves possibles et qui maintenant se connaît, un couple qui est renforcé, qui est limite indestructible pour certains Capricornes. Et c'est cela dont on se rend compte ici pour ce mois de juin 2020. On se rend compte que on a tout traversé avec cette personne. On se rend compte que si on avait un doute, c'est la bonne personne. Cette personne a entre guillemets réussi à nous pardonner, ou bien c'est vous les Capricornes qui avez réussi à pardonner votre compagnon, votre compagne, vous adaptez, que vous soyez homme et femme, vous voyez, ok? Alors ça nous raconte une histoire. Ça nous parle d'un couple qui, après peut-être X années, X dizaines pour les personnes qui sont un peu plus âgées, regardant ce tirage, on officialise dans le sens, on crée devant le juge, devant la mairie, on officialise au niveau administratif cette relation, ce qui passe par un PACS, un mariage, l'achat d'un bien immobilier, une transmission. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui se joue pour un couple de Capricorne. Alors j'entends deux Capricornes ensemble et j'entends aussi le Capricorne et sa moitié, ok? On me parle aussi de signes de terre, de signes d'air, donc voyez un petit peu. On réussit, on récolte enfin le fruit de tout ce dur labeur pour maintenir ce couple en vie, ce couple à flot. Pour d'autres, c'est un couple qui renaît de ses cendres. On est dans les prémices de cette compréhension qu'on est fait pour être ensemble. Peut-être que on nous parle d'un couple qui est parti 10, 20 fois, qui a fait des allers-retours, des communications, puis des non-communications. On a fait du on-off, on a fait c'est pas toi, c'est un autre, c'est pas elle, c'est moi, je pars, je reviens, etc. Un truc là où peu personne même savait quoi faire pour sauver ce lien, cette relation, et on voit qu'il y a quelque chose ici, on a grandi, on a maturé au niveau émotionnel, intellectuel et autres, pour enfin maintenant pouvoir vivre cette histoire d'amour sereinement. Ça nous parle aussi d'un ex, d'un premier amour pour d'autres qui revient après X temps où on n'a plus été en communication. Alors peut-être qu'il y en a certains, c'est 4 ans, d'autres 2 ans, d'autres 10 ans, d'autres voire beaucoup plus, mais une histoire aussi qu'on n'a jamais cessé d'aimer quelqu'un, un peu comme le bélier, je crois. Il y a un peu une énergie aussi bélier dans ce tirage. Donc voyez comment ça vous parlera. On nous parle aussi de cette triangulaire dont je vous parlais au tout début du tirage. On a réussi à sortir de ce mauvais pas, de cette triangulaire. Alors soit c'est un fantôme du passé, soit c'est quelqu'un qui était en couple symbolique avec sa mère. Voyez comment ça vous parlera. Alors vous prenez ça au second degré, évidemment, c'est dans le subtil, l'inconscient aussi, de quelqu'un qui n'était pas forcément libre, pas forcément détaché aussi d'une personne d'autorité pour pouvoir vivre le couple que vous souhaitiez. Alors ça peut être vous le Capricorne, comme la personne en face de vous. J'entends aussi Sagittaire, donc voyez un petit peu Bélier, Sagittaire ici, ok. On sort de cette triangulaire, on sort vainqueur, on sort de ces épreuves. Là, on a choisi, la personne en face de soi a choisi, ok. Pour d'autres, on coupe court
aussi à une relation qui ne convenait plus. On coupe court à des médisances, on coupe court à cette tromperie, on se pardonne enfin aussi de cette trompée de partenaire à un certain moment donné dans sa vie. Je vous parle d'avant ici. On revoit son schéma de comment j'aime une personne, comment je me présente lors d'une union, qu'est-ce que j'attends d'un couple, qu'est-ce que j'attends aussi dans ma vie de célibataire. On a des personnes ici, alors on est en opposition. En fait, il y a trois choses. Soit on a un couple totalement épanoui maintenant, je dis seulement maintenant, ou qui va l'être ici cet été, qui se remet d'épreuves et d'embûches pas possibles, que ce soit matériel, financier, que ce soit aussi peut-être parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants également, il y avait quelque chose comme ça, il y a quelque chose que on n'était pas satisfait, pas satisfaite, il y a une situation qui change. Il y a aussi l'idée qu'à chaque fois qu'on essayait d'être avec un partenaire, une partenaire, ça se terminait mal, c'était toujours bloqué, on n'y arrivait pas. Alors soit c'était aussi peut-être quelqu'un qui se mêlait de votre relation, qui faisait interférence et qui venait créer les brouilles, les embûches, là où en fait au départ il n'y en avait pas parce que c'est deux personnes qui s'aiment. Et ça nous parle de cette tierce personne qui s'en va. Ça peut aussi être ça sans forcément avoir une tromperie avec un acte charnel. Alors c'est pas à vous de mettre de la clarté parce que là j'ai les messages qui arrivent rapidement et donc je vous dis un maximum de choses, d'accord? On nous parle de ce couple qui arrive à s'ancrer enfin dans la matière. On y arrive enfin, donc comme je le disais, par un acte, une union, un acte juridique, ok? Mais on était déjà ensemble depuis un moment, ok? Bon, ça c'est une histoire. Pour d'autres, on se remet de ce qu'on a pu vivre par le passé, qui peut être une emprise émotionnelle, qui peut être quelqu'un qui nous a maltraités, peut-être quelqu'un qui nous a même violentés physiquement, psychiquement. Il y a un fort traumatisme. On s'en remet. Il y a aussi un traumatisme peut-être lié à la mère, une mère qui est partie trop tôt. Un traumatisme, on me parle d'un accident. Alors un accident de voiture pour certains, je ne sais pas, vous voyez comment ça parlera. On nous parle de quelque chose qui a été tragique, on nous parle d'une tragédie dont on arrive enfin à se remettre maintenant, ici pour cet été 2020. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis fin mars, voire depuis février. Il y a quelque chose qui a changé chez vous pour certains Capricornes. Alors ça, c'est une autre histoire. D'autres, on quitte une triangulaire. On a décidé que c'était fini. On quitte cette triangulaire, on s'en va, on prend ses clics, ses claques. Pour d'autres, dans cette triangulaire, on est choisi. En tant que Capricorne, on a fait un choix, on a été choisi, on est victorieux sur cette triangulaire. Cette patience a été récompensée. On peut enfin vivre cet amour, commencer quelque chose. D'accord? Pour d'autres, ça nous parle pour les célibataires ici qui ont traversé cette phase de deuil, cette phase compliquée, difficile. On a été longtemps abattu, on a été longtemps dans l'attente du retour d'un partenaire. Je vous dis, c'est un peu comme le bélier. Donc, voyez un peu, si vous avez dans votre... ça y est, je trouve plus mes mots. Vos planètes dans votre thème astral, je vais y arriver. Si vous avez plus de signes de bélier, de sagittaire dans votre thème astral également peut-être, ou bien vous êtes ascendant, lunaire, voyez si ça a un impact. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une histoire un peu commune. On voit aussi qu'on a été longtemps dans une dualité, on a été longtemps dans un conflit intérieur, on a été longtemps dans un regret de pourquoi je me suis comportée comme ça, un regret de j'ai loupé quelque chose, ou c'est la personne en face de vous qui maintenant se remet dans le sens, elle se remet dans le droit chemin, elle vous demande pardon parce qu'il y a un acte juridique aussi. Il y a une reconnaissance pour certains Capricornes d'avoir été victime. Alors victime aussi bien sur le plan sentimental que je vous disais des dommages et intérêts par rapport à un accident de travail, un accident de voiture, il y a quelque chose ici qui nous parle d'accident. Donc
C'est comme si aussi physiquement on en a pâti. Et on pouvait pas vivre un amour. Il y a quelque chose de compliqué. On peut aussi être sur un Capricorne qui a perdu quelqu'un, un partenaire passé, une partenaire passée à la suite d'un cancer, à la suite d'une longue maladie. On a aidé quelqu'un dans sa maladie, on a été proche. Ça me parle aussi d'un Capricorne veuf, veuve ici. On s'en remet. On se remet doucement mais sûrement. On effectue un deuil. On revit enfin. En tout cas pour cet été. C'est une énergie qui arrive. Vous allez vers ça. Vous allez vers ce retour aussi d'amour pour vous-même, de profiter à nouveau de la vie. Je prends mon envol par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé. Mes enfants ont grandi, mes enfants sont grands, volent de leurs propres ailes. La personne que j'ai aidée, mon ex-conjointe, n'est plus. Et ça fait un moment maintenant, je commence à faire le deuil petit à petit. Ça fait 2 ans, 5 ans. Pour d'autres, ça fait 10 ans. Ça a été traumatique. Mais maintenant, je m'en sors. Je m'en sors parce que je suis toujours debout, je suis toujours vivant, je suis toujours vivante. Alors ça peut être aussi une autre histoire pour le Capricorne, d'accord? On vous demande de la bienveillance, on vous demande de vous occuper de vous, on vous demande d'être clair aussi dans vos choix sentimentaux. On vous rappelle que ce que vous avez vécu par le passé, un traumatisme éventuel passé, ne se reproduira pas parce que vous avez changé. Pour d'autres, je vous parlais d'une reconnaissance aussi en justice, du fait d'avoir été victime. Aussi, il y a peut-être maintenant, on a perdu son conjoint, sa conjointe, les choses se règlent au niveau de la loi, de la légalité, de la vente d'un bien immobilier. On change de lieu de vie, on quitte un pays, on quitte une ville où ce fut difficile, douloureux, lourd. Et de ce fait, on peut revivre, on peut renaître à la vie. Revivre à l'amour aussi, l'amour de soi, l'amour des autres. Ça nous parle aussi, donc on a la carte ici qui vient me parler de ce jugement, mais ici de cette reconnaissance en tant que victime. Ça me parle aussi d'une maman, ici d'une maman Capricorne qui n'avait plus de lien, de contact avec son enfant, avec l'un de ses enfants. Ou bien la relation a toujours été compliquée, la relation a toujours été douloureuse. Il y a une guérison qui s'opère, il y a un changement qui s'opère suite à une compréhension mutuelle, à une reprise de dialogue. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris. On se pardonne mutuellement ici, en tant que mère et en tant que fils, ou en tant que père, fille. Il y a une histoire avec le sexe opposé, voyez un peu. On comprend enfin comment fonctionne aussi une personne, comment approcher une personne, comment se réconcilier avec une personne. Ici, je parle plutôt d'une réconciliation par rapport à un enfant, par rapport à sa mère, par rapport à son père aussi. Plutôt la mère, ok? Ou si c'est un homme, c'est un homme avec une polarité masculine plus développée. On nous parle d'arrêter un schéma perpétuel, ok? On nous parle d'écouter son âme. On voit qu'on a quelqu'un qui retrouve la beauté de sa vie, la beauté de la vie, la beauté de son être. Après une longue nuit noire de l'âme, après un long moment qu'on a traversé dans le noir, on a traversé les ténèbres. Alors ça nous parle justement du fait d'être veuve, ça nous parle d'avoir affronté une maladie avec quelqu'un, ça nous parle d'avoir été là, ça nous parle de culpabilité aussi d'une mère par rapport à un enfant. Ça nous parle de lâcher ce lourd fardeau en tant que fils, en tant que fille par rapport à sa mère aussi. Peut-être c'est un enfant qui a accompagné sa mère ici dans un décès et on n'a pas pu ici profiter de sa vie comme on l'entendait, sa vie sentimentale parce qu'on était occupé ailleurs, on était occupé à soulager une personne chère à notre cœur, on était occupé de l'aider, d'être là pour elle. On était occupé d'accompagner quelqu'un dans
dans d'autres sphères, ok, pour être douce, pour être, voilà. Et donc on n'était pas disponible pour une histoire d'amour pour certains Capricornes. Ça nous parle aussi d'un Capricorne qui a vécu une longue maladie lui-même, elle-même. Et donc, il a fallu du temps pour réapprivoiser son corps, ok? Pour comprendre aussi ce qui nous était arrivé. Pour comprendre qu'on avait droit au bonheur, que certains Capricornes, ils vivaient peut-être la vie comme une punition. On sort de ça, on sort de ce schéma ici. Ce schéma qu'on s'inventait soi-même, c'est pas vraiment un schéma, c'est une croyance, c'était une croyance limitante, c'était une fausse transmission en réalité. Personne ne vous avait dit ça, c'est vous-même qui, à force de vivre telle et telle chose, vous vous êtes mis là-dedans. On voit qu'on a un Capricorne qui fait preuve de discernement maintenant, qui voit enfin ce qui est ce qui incombe de son être, de sa volonté, de son chef, et ce qui est aux autres. Je ne retrouve plus le mot que je veux utiliser, je suis désolée. C'est comme si on a un Capricorne qui a porté un lourd fardeau, le lourd fardeau que ses parents tacitement lui avaient transmis. Mais c'est pas sa vie à ce Capricorne. Et on lui avait pas demandé de vivre ça, d'accord? Parce que le Capricorne, lui, il était fait pour être dans l'amour, dans l'épanouissement amoureux, l'épanouissement sentimental. On a un Capricorne qui avait tout à portée de main aussi normalement. Mais on voit que ça fait un long moment, on a été un long moment dans la douleur d'une séparation. On a vécu quelque chose malgré soi. On sort d'une période de fragilité, donc soit dans un couple, soit soi-même, soit voilà, le fait d'être dans une triangulaire aussi. Okay, on a perdu en estime de soi parce qu'on était en triangulaire, on n'était pas certain d'être choisi. On retrouve de la légèreté d'être, la légèreté de vivre. On sort d'une longue emprise, d'une longue peine sentimentale. Alors sentimentale, émotionnelle, je mets sentimentale parce que c'est un tirage sentimental, mais ça peut être une longue peine aussi liée à un être cher disparu. On sort de ça. On sort d'une emprise réelle pour d'autres. Dramatique parfois pour certains, certaines. Ok? On sort aussi d'une emprise, d'un jugement de comment notre frère ou notre sœur nous voyait. On sort d'une emprise peut-être par un mariage pour les autres personnes, suivant votre religion, suivant où vous habitez dans le monde. On guérit ici, on guérit par rapport à un deuil. On accepte un veuvage. On guérit aussi de comment on a pu nous traiter avant. La personne qu'on était avant n'est plus celle que l'on devient, celle que l'on va devenir, celle que l'on est en devenir. On a longtemps soigné et pensé ces blessures. P-A-N-S-E-R, ok, penser. On s'est soigné. On est encore fragile pour d'autres, mais ça y vient, on y vient. Pour retrouver cette joie de vivre, on est tenace. On arrête de se sentir comme une partie d'âme égarée. On retrouve sa place, on retrouve sa complétude, sa globalité. On comprend aussi quelle était notre mission et qu'est-ce qu'on fait sur cette terre pour d'autres. Ce qui fait qu'en fait,
ça change complètement notre rapport aux autres. Ça change complètement comment on va entrer dans une relation au niveau amoureux, au niveau sentimental, une relation aussi liée à la parentalité. Ça change complètement ce qu'on recherche chez un homme ou une femme aussi si on souhaite fonder une famille. Vous avez réussi à vous comprendre, à vous apprendre, à savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, après un très très long moment. Alors soit c'est ce fameux couple du début qui a enfin compris comment l'un et l'autre ils fonctionnaient, on s'est vu, on s'est compris, on s'est reconnu aussi pour d'autres ici. Ça nous parle que l'on a appris aussi de ces épreuves, on a retenu la leçon, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à ce deuil qui n'en finissait plus, à cette emprise, à cette douleur en fait. C'est comme si on était toujours noyé dans cette douleur, on la revivait malgré soi. On se levait le matin, on pensait à cette tête disparue. Il y a quelque chose comme ça, une longue dépression ici aussi pour d'autres. On quitte ça. Les triangulaires, on arrête le jeu du chat à la souris aussi. Ok, parce qu'on est choisi ou parce qu'on a compris qu'en réalité on valait beaucoup mieux. On vaut beaucoup mieux qu'une triangulaire. Ok? Qui a le droit de nous mettre en triangulaire et qui a le droit, voyez un peu le concept. Je ne vais pas rentrer dans ce large débat parce que sinon il m'a tiré des foudres. Donc, on vous dit ici, pardonner et apprendre. On vous demande de vous pardonner à vous-même d'abord. Et c'est aussi en vous pardonnant quelque chose passé, une histoire passée, un vécu douloureux, lié même parfois à l'enfance, en vous pardonnant de n'avoir pas pu, de n'avoir pas su, vous guérissez. Il y a un déclic, il y a quelque chose et on guérit. Et on s'offre, on s'ouvre à l'amour. On devient attirant, on devient attirante. Alors pas vulgairement parlant, on vibre l'amour. On s'ouvre aux autres. On est cette rose qui éclot. Ok? On est cette fleur ici, qui était toute fermée, toute refermée sur elle-même. Et qui devient maintenant, qui s'ouvre au monde. On nous parle de sentiments romantiques. On redécouvre l'amour. Il y a une notion de redécouverte, ou bien de découverte carrément. Bon, c'est de nouveau un tirage spécial. Tout ce qui aura concerné la partie sentimentale, ça aurait été assez particulier. C'est que les personnes doivent recevoir certains messages. Donc ici, pour les Capricornes, pour le mois de juin, on comprend enfin sa richesse intérieure. On la voit. On la voit, le mot sera plus juste. On comprend des choses passées, plutôt, ce sera plus clair. Et on découvre enfin, on peut s'envoler ici. On s'envole. Alors j'utilise le mot enfin parce que je suis essoufflée, je suis épuisée. C'est une longue bataille. On sort d'une longue bataille, d'un long duel avec soi-même parfois. Il n'y avait pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un de réel. Ici, bon, il y a aussi quelqu'un de réel, mais on sort de cette longue période de solitude aussi. Ce veuvage, de ce deuil, on a réussi à changer notre regard, notre musique intérieure. On a changé de fréquence sur la radio ici. On arrête d'être sur Radio Nostalgie. On passe à la radio de la vie. C'est quand même mieux, non? On reprend son pouvoir personnel. On termine ce cycle. Alors pour moi, c'est plus qu'un cycle. C'est une croyance, c'est quelque chose qui nous appartenait même pas. C'est ce qu'on nous a transmis quand on était enfant. Des valeurs qui sont, c'est même pas des valeurs, c'est
C'est comme si on a un contentieux transgénérationnel plutôt. On clôture ça. C'est très particulier, très comprendront celui ou celle, voilà, et ceux et celles qui doivent comprendre. Hein. Moi, je transmets le message, d'accord? On peut enfin construire. Ok? On retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre, on retrouve aussi sa polarité féminine ici et le lien lié à un frère, une sœur également. On fait la paix avec quelque chose par rapport à ça. On retrouve le côté solaire. Il y a une transformation, alors je dirais plutôt que c'est une renaissance et que l'on a tutoyé de près ou de loin la mort. Vous voyez. Alors c'est symbolique comme réel. Voyez un peu, ok? Et alors on me parle quand même bien de la relation maternelle. Quelque chose lié à la femme, à la mère. D'accord? Bon, eh bien, je vous souhaite un heureux mois de juin ici, les Capricornes. En réalité, ici pour vous, si je dois résumer un peu, c'est on a un déclic, il y a un deuil qui s'est opéré, on est sur la fin d'un deuil ici, dans le sens que voilà, on a compris, on a acté, les années sont passées, ça y est, on revient vers la vie. Il y a une rencontre qui vient nous bouleverser aussi pour d'autres. Pour d'autres, on se rend compte que on a eu raison de batailler pour garder ce couple debout. On se redécouvre dans ce couple. Il y a une renaissance, une résurrection aussi dans un couple. Une personne qui vit un état de résurrection ici. Hein. On quitte une emprise longue, difficile, de violence, voilà. Vous voyez, vous mettrez. Pour d'autres, on quitte une triangulaire parce que on se rend compte en fait que on vaut beaucoup mieux. Et pour d'autres, on quitte une triangulaire parce que la personne en face de soi a effectué un choix. Il y a quelque chose lié aussi à la maternité que on revoit, donc votre mère, vous-même en tant que femme, vous en tant qu'homme par rapport à la femme, par rapport à la mère, et qui on choisit comme partenaire pour être la mère de nos enfants. Ok? Bon, eh bien moi je vous laisse là les Capricornes. Si ça vous a pas parlé, c'est que j'avais pas de message pour vous. Peut-être le mois prochain, peut-être une autre fois. Consultez votre signe ascendant et lunaire. Et puis moi je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous de toute façon. Ayez confiance, reprenez confiance en votre pouvoir. Je vous dis à bientôt.